Emmanuel Macron s'est autoproclamé champion de la Terre. On aimerait en rire, mais la catastrophe est là. Le bilan écologique du quinquennat est un désastre. Vous avez convoqué la Convention citoyenne pour le climat, mais vous avez piétiné les propositions des citoyens et vous avez traité les défenseurs du climat comme des criminels. Vous avez promis de préserver la biodiversité, mais vous êtes aux ordres des lobbies meurtriers de l'agrobusiness et de la chasse. Vous développez les fermes-usines et la souffrance des animaux. Vous déversez des milliards aux industries polluantes. Vous avez promis la fin du glyphosate, mais vous ne l'avez pas fait et vous avez autorisé les néonicotinoïdes qui déciment les abeilles. Vous vous prétendez le garant des accords de Paris, mais vous ne tenez même pas les engagements de la France et vous augmentez le volume de CO2 émis chaque année. Vous parlez de relocalisation de la production, d'autonomie alimentaire, mais vous signez tous les traités de libre-échange antisociaux et climaticides. Vous avez promis de réduire la part du nucléaire, mais vous voulez mettre des EPR partout, sans débat démocratique, et cela alors que vous êtes incapable d'en faire fonctionner un seul. Le dérèglement du climat n'est pas enrayé. Votre politique irresponsable l'aggrave et l'accélère. Et comme toujours, les pauvres sont les premières victimes de votre politique, les premiers exposés à la pollution, à la malbouffe, aux passoires thermiques, aux canicules, aux inondations et aux pandémies. Au lieu d'organiser la société pour faire face au changement climatique, vous détruisez les mécanismes de solidarité. Heureusement, ce quinquennat s'achève. La justice vous a condamné pour inaction climatique. Bientôt, le peuple vous jugera. Il faut planifier la transition écologique, organiser la relocalisation des activités, faire la bifurcation énergétique, mettre en œuvre une politique de grands travaux écologiques et sociaux sur les transports, l'eau, le logement, l'alimentation, l'écologie populaire. Voilà ce que nous ferons. Merci. S'il vous plaît, un peu de silence. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lachaud. La première chose que j'ai envie de vous répondre, c'est que tout ce qui est excessif est insignifiant. On ne peut pas gouverner avec des slogans. C'est ça la différence entre vous et nous. Moi, je peux vous répondre. Je peux vous répondre tout simplement sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. En plus, vous dites des choses fausses. Les émissions de gaz à effet de serre baissent en France et nous avons, depuis le début du quinquennat, multiplié par 2 la vitesse de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Multiplié par 2. C'est pas fini. Il va falloir encore qu'on double l'effort. Mais pour faire cela, nous mettons en place des politiques simples. D'abord, au niveau de l'énergie, oui, nous aidons les plus précaires, parce que c'est les plus précaires qui subissent les factures d'électricité trop chères, les factures de gaz. Et c'est eux que nous aidons grâce notamment à MaPrimeRénov'. C'est eux que nous aidons aussi pour développer les transports en commun, pour qu'ils puissent changer de véhicule, pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie et se déplacer. C'est eux aussi que nous aidons quand nous développons toutes les politiques sur la biodiversité, justement. Il n'y aura jamais eu autant d'aires protégées que depuis que nous sommes arrivés. Nous avons redonné les moyens à notre ministère. Nous allons en finir avec les néonicotinoïdes et ce n'est pas grâce à vous. Moi, ce que j'aimerais, Monsieur Lachaud, c'est que quand on met en place un certain nombre de politiques, nous avons une loi sur l'immobilité, une loi sur le climat, une loi sur le climat et résilience, une loi sur l'économie circulaire. J'aimerais vous voir nous aider sur la mise en œuvre, parce que c'est facile de parler, c'est plus difficile. C'est plus difficile quand il s'avère que d'aller sur le terrain pour nous aider à développer les énergies renouvelables. Je ne vous vois pas beaucoup nous aider quand il y a des oppositions partout sur les énergies renouvelables. Je ne vous vois pas beaucoup nous aider non plus pour la mise en place des ZFE qui vont permettre de s'attaquer à 40 000 morts par an à cause de la pollution de l'air. Et je ne vous vois pas non plus beaucoup nous aider quand il s'agit de travailler sur zéro artificialisation nette. Alors, monsieur le député, il y en a qui parlent, il y en a qui font, et c'est ça toute la différence.